Savez-vous comment convertir des euros en crypto avec KuCoin? Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne de Mineurs mais pas que. Je m'appelle Benjamin et ici nous parlons du minage de crypto-monnaies, mais pas que. Aujourd'hui nous allons voir comment aller acheter des crypto-monnaies avec la plateforme KuCoin. Avant d'aller plus loin, pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour rester informé des nouvelles vidéos. N'hésitez également pas à liker la vidéo si vous aimez le contenu pour pouvoir aider au référencement de la chaîne. Je tiens surtout également à vous préciser que cette vidéo n'est pas un contenu sponsorisé par KuCoin ou par les différentes crypto-monnaies que je vais utiliser moi pour vous présenter mes expériences sur cette vidéo. Il ne s'agit donc pas d'un conseil en investissement, mais simplement d'un partage de mon expérience concernant les plateformes et comment est-ce que moi je fais, mineur mais pas que, pour pouvoir aller acheter mes crypto-monnaies quand j'ai besoin d'utiliser KuCoin. Donc KuCoin, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme d'échange centralisée de devises numériques dont le siège social est basé aux Seychelles. La plateforme, elle est disponible sur un ordinateur via le navigateur internet conventionnel, mais également via une application mobile. Au moment où je tourne la vidéo, la plateforme fait partie du top 5 des plateformes d'échange de crypto-monnaies mondiales. Donc KuCoin, ça permet quoi? Ça permet d'échanger vos euros ou vos dollars ou toute autre devise fiduciaire en plus de 700 actifs numériques, dont les plus iconiques tels que le Bitcoin, l'Ethereum ou encore le Flux. Avec cette plateforme, vous pourrez bâtir des stratégies de trading automatisées avec des bots ou simplement aller acheter ou vendre des crypto-monnaies sur le marché spot. Il faut savoir qu'il y a également des options avec des effets leviers jusqu'à plus de x100 avec les futurs. Ils ont également leur propre crypto-monnaie adossée à la plateforme qui s'appelle le KCS. Ça vous permettra en fait d'avoir des réductions simplement sur les différents frais de service qui sont habituellement taxés par la plateforme, et en fonction des différents paliers, vous aurez plus ou moins d'avantages sur la plateforme. Et donc ils ont également une rubrique Spotlight qui permet de mettre en avant tous les nouveaux listings, un petit peu comme ce qu'il y a sur Binance. Concernant un petit peu l'aspect financement de KuCoin, ils gagnent leur vie simplement en appliquant une taxe sur chacune des transactions qui sont réalisées sur leur plateforme. La taxe est variable en fonction de la quantité de tokens natifs KCS que vous détenez dans vos toilettes et donc de votre statut sur la plateforme. Puis, pour se financer également, ils vendent différents services avancés de trading. Ils ont également tout un système de fidélisation de leurs clients au quotidien par des jeux, tirages au sort et des cadeaux. Allez, maintenant je vous propose d'aller vous présenter un petit peu plus dans le détail le site, donc on passe sur l'ordinateur. On va déjà commencer par aller sur le site KuCoin pour aller créer un compte. Donc on y va, donc là vous allez sur KuCoin. Donc vous prenez le lien sur Google ou n'importe quel autre moteur de recherche, vous sélectionnez. Et hop, on sélectionne le lien, on y va. Donc là, il y a une petite promotion quand on va sur le site. Vous avez jusqu'au 2 novembre pour pouvoir bénéficier de la promotion. Donc quand vous verrez la vidéo, ce sera déjà peut-être fini et ce sera remplacé par une nouvelle. Ensuite, on va sur la fonction inscrire, s'inscrire. Donc vous saisissez votre adresse email. Ensuite, on va saisir le mot de passe. Donc comme toujours, pensez à prendre un mot de passe bien sécurisé. Vérification comme quoi vous n'êtes pas un robot, on fait la vérif. Quand il crée le compte, il vous envoie un email et il vous demande de confirmer l'email avec le petit code qui est dedans. Donc vous le prenez et vous validez. Voilà, donc là on a vu, donc pour créer un compte, c'est assez rapide, ça prend quelques minutes. Et donc vous pouvez le faire soit de votre application, soit le navigateur web. Donc, une fois qu'on est connecté, donc sur la première rubrique ici, acheter des crypto-monnaies, vous pouvez faire un achat rapide, un achat en peer-to-peer ou un achat en tierce partie. Achat rapide, c'est avec votre carte bleue ou votre RIB. Ensuite, vous avez le peer-to-peer, ça c'est de l'échange de crypto-monnaies entre personnes. Et tierce partie, c'est quand vous allez demander avec l'un des partenaires type Banksa ou les partenaires qu'ils ont pour pouvoir acheter des crypto-monnaies directement avec votre compte. Ensuite, vous avez la rubrique marché. Donc là, la rubrique marché, c'est tous les actifs qui sont disponibles sur la plateforme. Donc, comme vous voyez, il y en a énormément. Ensuite, il y a la rubrique échanger. Donc là, c'est pour partir sur la partie trading pour faire des échanges de crypto à crypto. Donc vous avez le trading au comptant, donc le marché spot, le trading sur marge, et enfin vous avez les bots de trading que KuCoin met à disposition. Ensuite, il y a les dérivés. Donc là, ça va être plus la partie future et partie risquée, encore plus que le trading standard. Donc moi je le déconseille, surtout aux amateurs, il faut vraiment être averti pour aller sur cette partie-là. Moi je n'y vais jamais par exemple. Et enfin après il y a gagner de l'argent, donc là c'est plus la partie fidélisation, staking. Il y a donc la possibilité de faire des prêts en crypto-monnaie. KuCoin Earn, donc là c'est un programme fidélité pour gagner des revenus en complément quand vous avez de l'argent. Donc vous prêtez, vous mettez à disposition votre argent sur la plateforme. Il y a la partie Spotlight, les bonus KCS, donc là c'est également les bonus avec la partie fidélisation.
Et enfin, les KuCoin Pools, pour quand vous avez un mineur, vous pouvez mettre dessus et miner directement sur les pools de KuCoin. Et enfin, donc, je vous disais, ils ont une rubrique NFT. Donc vous avez la partie Winvein pour pouvoir acheter et vendre des NFT, la partie Wonderland, et enfin la partie NFT fractionné. Donc si vous avez un NFT, vous pouvez le diviser en plusieurs morceaux et les revendre pour essayer de collecter plus d'argent que ce que vous n'aviez initialement sur la valeur d'un seul NFT. Donc ensuite là il y a la petite cloche de notification, et enfin là donc sur la partie là c'est toute la partie liée à vos ordres et à votre administration de votre compte. Donc vous pouvez acheter des cryptos, avoir les historiques de toutes vos transactions, et enfin après derrière il y a la partie des différents compte que KuCoin vous met à disposition. Donc le compte principal, c'est celui sur lequel vous avez votre argent, et il sépare le compte principal des comptes de trading pour éviter de faire des erreurs. Donc ça c'est plutôt bien. Donc comme ça en fait vous versez une première fois tout votre argent que vous souhaitez sur le compte principal, et après vous affectez une portion de cet argent là sur le compte de trading. Et enfin la dernière partie là c'est plus lié à votre profil. Et pour pouvoir faire le KYC, vous allez sur cette partie-là. Donc moi, pour cette vidéo, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà un autre compte KuCoin, et là, c'est un compte pour vous montrer comment fonctionne l'application. Mais normalement, ça ne devrait pas nous gêner par la suite pour vous montrer comment faire les premiers échanges sur le marché spot. Comme je vous disais, moi, je ne fais pas le KYC. Par contre, je vous recommande grandement à vous de le faire. C'est libre à vous. Vous faites ce que vous voulez. Sauf que faut savoir que si vous ne le faites pas, normalement, vous aurez des limitations au niveau de l'utilisation de l'outil. Donc, vous voyez, donc par exemple, si vous faites votre KYC ou vous ne le faites pas, là mon compte il est non vérifié. Avec les avantages actuels de ne pas l'avoir fait, je peux faire des dépôts, des échanges et du trading sur marge. Après, si vous faites le KYC et que les vérifications sont validées, vous pourrez faire des retraits quotidiens jusqu'à l'équivalent de 1 Bitcoin. Moi, je n'ai pas vocation à aller faire du trading, faire 1 Bitcoin par jour, j'en ai pas les compétences et de toute façon, ce n'est pas l'objectif non plus de ma chaîne, et sur mon temps personnel, je n'aurai pas le temps de le faire. Après, vous aurez également accès au levier x20 sur contrat de trading, et vous avez également une limite de trading journalière qui est limitée et qui sera à plus de 2000 $. Voilà. Donc pour moi, ce que j'en ai fait aujourd'hui, j'ai pas besoin de cette partie-là, donc je reste uniquement sur la partie compte non vérifié. Pour pouvoir gagner du temps, en fait, sur une précédente vidéo, avec Paraswap, j'avais converti des Ethereum en Matic. Donc je me suis directement envoyé moi des Matic depuis mon wallet vers mon adresse KuCoin, et je les ai reçus tout à l'heure. Donc il y a à peu près un peu moins d'une vingtaine de Matic, et c'est largement suffisant pour vous montrer après comment faire les premiers pas au niveau des conversions entre cryptos. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre les 19 Matic que j'ai sur mon compte principal et on va aller les affecter au compte de trading pour pouvoir aller travailler sur le trading. Comment ça marche? C'est assez simple. Sur le compte principal, j'ai mes Matic. Je vais les faire transférer. Transférer les Matic vers le compte de trading. Je valide. Mais vous pouvez aussi, là vu que je ne suis pas confirmé en KYC, je n'ai pas d'autre choix. Mais sinon, vous aurez les autres choix pour les parties compte futur, etc. Donc je vais prendre mes Matic. Je vais prendre mes 19,2097. Je clique directement ici, ça va mettre le maximum. Et je confirme. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que tous mes Matic de mon compte principal sont transférés vers le compte de trading. A few moments later. Donc voilà, donc j'ai transféré donc les 19 Matic sur le compte de trading. Comme vous le voyez, quand je clique sur trading, j'ai les Matic qui apparaissent et ils ne sont plus maintenant sur mon compte principal. Une fois que je suis sur ce compte-là, vous allez sur échanger, trading au comptant, et vous cliquez dessus. Là, ça va vous ouvrir un nouvel onglet, et dans cet onglet-là, vous allez avoir une vue comme Trading View. Voilà, donc quand vous y allez pour la première fois, il vous explique comment ça fonctionne. Par exemple, le solde de votre compte principal, il s'affiche ici en bas à gauche. Donc quand on dit compte principal, on ne dit pas compte principal dans le KuCoin, mais on dit compte principal de trading. Voilà. Ensuite, il vous dit que vous pouvez acheter et vendre au spot, donc au comptant, sur cette rubrique ici, les actifs numériques. Et enfin, trading spot sur marge, pour aller faire l'effet levier entre x10 et x100, c'est dans cette partie ici. Mais nous ici, ça ne nous intéresse pas, donc on ne va pas aborder cette partie-là dans cette vidéo. Donc là ici, donc, la première vue qu'on a, faites attention, par défaut, vous ne serez pas sur votre crypto-monnaie. Là, donc, vous voyez ici, vous avez la paire de crypto-monnaie que vous avez. Donc là, vous êtes sur du BTC USDT. On va prendre le Matic dans un premier temps sur l'USDT. Une fois que vous avez sélectionné le Matic sur l'USDT, donc vous avez donc la vue 8 heures. Vous pouvez la changer ici en mettant une vue sur minutes, 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes.
1 heure, 2 heures, 4 heures, 6 heures et un jour. Et après, donc ici, vous avez directement également des raccourcis sur 1 minute, 3 minutes, 15 minutes. Ça, c'est les petites étoiles que vous avez quand vous cliquez ici. Et derrière, vous avez une journée et une semaine. Ensuite, là, vous avez les bougies. Si vous voulez des barres, des bougies creuses, des Heikin Hashi, des droites, des régions ou des lignes basses. Moi, je reste sur les bougies. Et enfin, ici, vous avez toutes les différentes fonctions que vous pouvez avoir en complément pour pouvoir faire votre trading. Par exemple, vous avez les moyennes mobiles. Et donc là, vous avez les moyennes mobiles. Ensuite, vous pouvez également avoir les bandes de Bollinger. Donc en anglais, c'est Bollinger. Et après, en fait, vous avez la partie volume. Donc là, vous les avez. Après, vous pouvez donc une fois que vous les avez sélectionnés, elles s'affichent donc ici. Et donc, vous avez, à chaque fois, vous avez par exemple là la moyenne mobile 5 périodes. Vous avez le petit œil ici pour la montrer et la cacher. Le petit engrenage pour changer les paramètres dedans. Et donc si vous voulez l'enlever, vous cliquez sur la croix et ça la fait disparaître. Ça, c'est pour la présentation générale de l'outil. Vous pouvez également mettre en plein écran ici. Donc vous cliquez dessus, ça vous le met en plein écran, les courbes. Vous pouvez les enlever. Après, vous pouvez zoomer ou décaler. Alors là, si vous décalez sur le graphique, vous pouvez également zoomer ou réduire les bandes comme ça, pour avoir plus de précision, et après changer les périodes en fonction de ce que vous avez besoin. Donc là, c'est tout pour la présentation de l'outil de manière générale. Vous avez également des alertes de marché ici. Ça vous permet de dire tiens, attention, la crypto-monnaie va passer au-dessus d'un certain seuil ou va passer en dessous d'un certain seuil. Et donc ensuite, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller sur le marché spot. Donc on a les options limite, marché ou stop limite. Après également les demandes de confirmer le mot de passe. Donc là, ici, je vais commencer par confirmer le mot de passe. Si vous ne le faites pas, il n'acceptera pas de faire le mot de passe. Donc là, il demande de faire une petite vérification via email. On va faire la vérification. Donc quand vous voulez le faire, pensez bien à cliquer sur envoyer le code, sinon vous ne le recevrez pas. Donc là, le code, il est envoyé. Je le prends et je le saisis. Voilà, j'ai saisi le code. Donc il me demande de mettre un nouveau mot de passe. Il doit être constitué de 6 chiffres. Donc je valide, et là donc je saisis mon mot de passe. Je le saisis une première fois, ensuite je le saisis une deuxième fois, et je confirme. Donc là, mon mot de passe pour le trading, il est confirmé. Après, vous avez la possibilité de le lier avec un numéro de téléphone portable, et mettre un Google Authenticator. Ça, c'est pour les paramètres de sécurité. Je vous recommande fortement de mettre soit votre numéro de téléphone, soit l'authenticateur, car ça vous évitera en cas de piratage de vous faire voler tous vos fonds. Donc voilà, donc une fois que vous avez paramétré votre numéro de téléphone ou votre double authentification avec Google Authenticator et fait votre mot de passe, quand vous voulez faire du trading, maintenant il vous demande de confirmer votre mot de passe. Donc c'est pour être sûr que vous voulez faire l'opération. C'est une sorte de garde-fou. Donc vous saisissez votre mot de passe. Une fois que vous avez saisi votre mot de passe pour valider, vous avez accès donc au marché spot. Donc vous avez en tout premier lieu la marché limite, spot au comptant. Donc c'est fixer des limites auxquelles vous voulez acheter ou vendre la crypto-monnaie. Ensuite vous avez le marché spot, purement spot. Là c'est à l'instant T, quand vous validez l'action, vous vendrez ou achèterez au prix du marché. Ensuite vous avez une autre option qui elle consiste à faire des stop limites, des stop marché ou des OCO. Donc je ne vais pas aller dans le détail tout de suite là-dedans, mais en gros c'est parti stop limite, stop marché et OCO, ça vous permet de définir des priorités de vente en fonction de l'évolution du marché. Donc là, moi pour l'exercice, j'ai déjà des matiques que je vais vous montrer, c'est d'aller directement vendre cette crypto-monnaie là contre des USDT. Je vais mettre ce qu'on appelle un ordre et je ne vais pas la vendre à la valeur du marché. Par contre, vous, si vous avez des dollars et vous voulez juste investir dedans, vous pouvez le faire sur le marché. Vous dites, je veux acheter au meilleur prix du marché, le montant que vous avez bien sûr au préalable dans vos toilettes de trading, sinon ça ne fonctionnera pas. Et là, vous validez et ça vous achète directement votre crypto-monnaie. Moi, je vais plutôt utiliser la fonction de mettre un ordre sur le marché pour vendre mes matiques à un certain prix. Donc, le prix, je vais le fixer à 0,985 centimes de dollars. Alors, faites attention, vous voyez là, j'ai mis une virgule. Il dit saisir un nombre valide. Donc, vous ne faites pas avoir, il ne faut pas mettre de virgule, il faut mettre un point. Et une fois que vous avez mis le montant à lequel vous souhaitez vendre en limite sur le marché votre crypto-monnaie, vous saisissez la quantité de cette crypto-monnaie que vous souhaitez vendre. Donc là, par exemple, j'ai 19,97 matiques. Je souhaite en vendre, allez, 50%. Je vais vendre mes matiques. Donc là, ce qui se passe, c'est que mes matiques ne se vendent pas automatiquement. J'ai placé un ordre. Et donc, si jamais on a une bougie qui monte à 0,98 au niveau des matiques, KuCoin va automatiquement vendre mes matiques pour les transformer en USDT. Voilà, donc ça c'est simple. Après ici, donc vous avez la vue donc des ordres qui sont actifs, les ordres qui ne sont pas encore passés. Ici, vous aurez la vue des ordres avancés. Donc si vous avez des stop limites ou des stop loss, ça c'est quand vous faites du trading de manière un peu plus avancée.
Et après, l'historique des ordres, l'historique des trades qui ont été faits. Si vous débutez dans la crypto, vous n'avez aucune crypto-monnaie. Ce que vous pouvez faire, c'est aller donc sur KuCoin et aller dans la partie achat rapide de crypto-monnaie. Donc là, vous pouvez utiliser directement une Mastercard, une Visa ou des partenaires avec des banques telles que Banxa, Simplex ou BTC Direct pour acheter du Bitcoin et après les mettre sur votre compte de trading ou du transfert de pair à pair. Donc si vous débutez, vous n'avez pas encore du tout de crypto-monnaie, vous faites achat rapide. Là où c'est intéressant donc avec KuCoin, c'est que vous pouvez directement avec votre carte bleue aller acheter des crypto-monnaies. Bien sûr, il faudra passer par ce qu'on appelle un stablecoin. Donc là, en l'occurrence, ce sera l'USDT. Mais du coup, vous pouvez directement avec votre carte bleue les convertir en USDT. Une fois que vous aurez converti en USDT, dans ce cas-là, derrière, après, vous pourrez aller transférer ces USDT-là dans le compte de trading et les convertir en toute autre crypto-monnaie que vous voulez. Et bien sûr, là, il faudra faire le KYC pour pouvoir le faire. Tant que vous ne l'avez pas fait, ça ne fonctionnera pas. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette petite vidéo de présentation de KuCoin vous a plu et que vous avez appris des choses. Surtout, n'hésitez pas à partager avec moi tous vos commentaires et vos recommandations. Petit rappel également, pensez bien sûr à liker la vidéo et à vous abonner. Un retweet ou un partage, si vous le pouvez, sera également grandement apprécié pour soutenir la chaîne. Pour rappel, donc le rythme actuel de sortie des vidéos est de une vidéo toutes les 2 semaines. Et en fonction des différents commentaires ou des retours que vous mettez en dessous de chaque film des vidéos, j'y ajouterai ponctuellement des vlogs pour répondre à toutes vos questions. Allez, à bientôt!